Bonjour à toute la communauté des inspiractrices et des inspirateurs. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Sabrina, puisque je suis pour les fêtes de fin d'année en Provence et que Sabrina habite en Provence. Où j'habitais avant, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à une soirée tantra, où j'étais allée avec mon mari. Et depuis, eh ben, on chemine. Oui, ça commence à faire un bail. Un bail, oui. Ouais. Et voilà, et depuis, alors nous, on a déménagé à l'écolieu du Merlin Chanteur, au sud de Toulouse, on a changé de vie. Et Sabrina aussi a changé de vie, on n'a pas forcément besoin de déménager pour changer de vie. Ton parcours t'a amené depuis par Mons et par Vaux pour en parler, justement. Et en fait, j'aime bien revenir dans Inspire the Change aussi à voir qu'est-ce qui nous meut profondément. Et toi, quand j'ai repensé à tes rêves de petite fille, tu voulais être la première astronaute française. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais oui, mais c'est complètement Inspire the Change, ça. Précurseur, engagé dans les étoiles. Ouais. Mais qui avait besoin quand même de manger un peu de terre pour y aller dans les étoiles. Il avait besoin de repasser par la case la terre. Avec une autre apesanteur. C'est ça. Ouais. Et ben justement, en parlant de manger de la terre et cette attraction vers les étoiles où on est sur 2 dimensions, est-ce que le thème que j'aime bien évoquer et mettre en nuance avec les intervenants d'Inspire the Change, c'est le thème de l'engagement. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est pour toi être engagée? Est-ce que tu te considères comme une militante, comme une activiste, ou un autre mot qui te viendrait? Et toi, qu'est-ce que tu y mettrais derrière ces mots? Je mettrais le mot rassemblement. Dans le sens où l'engagement, c'est vrai que petite, j'avais envie d'aller très loin. Et j'ai fait des études d'ingénieur pour bosser dans l'environnement. Je voulais quelque part aussi sauver la planète, pas seulement aller dans les étoiles, mais aussi faire pour la planète et m'engager dans des causes pour l'environnement. Et puis à un moment donné, j'y suis pas allée tout de suite dans ce domaine-là, mais à un moment donné, j'y suis arrivée. Et puis je me suis rendu compte de mon impuissance. C'est-à-dire que l'engagement que je voulais mettre là-dedans, en fait, c'était pas ma place parce que le monde résistait trop à ça. Et comme je me suis toujours sentie engagée pour le collectif, du coup, cet engagement a pris une autre forme. Et il est encore en gestation, cette forme est encore en gestation. Mais disons que ça a été un chemin assez sinueux. Et j'en arriverai du coup à cette notion de rassemblement, dans le sens où ce que je me suis rendu compte, c'est que à travers avoir senti mon impuissance à faire vraiment changer les choses comme je l'aurais voulu, je me suis rendu compte que déjà en me rassemblant, c'est-à-dire en revenant chez moi, en revenant dans mon corps, revenant justement sur Terre, en œuvrant pour moi, en m'engageant déjà pour mon propre changement. Donc ça, c'est un cheminement qui est passé quand j'étais petite par le bouddhisme, et puis ensuite par le tantra, et puis par plein d'autres choses, par plein d'autres voies. Et la biodynamique qui t'a fait... Ouais, la psychologie biodynamique aussi, qui était une magnifique aventure justement de retour à soi. Et c'est par cet engagement, c'est-à-dire à un moment donné, je me suis retrouvée face à moi-même. Et ça fait pas forcément plaisir de voir aussi, parce que face à soi, on voit aussi ses ombres. On voit sa lumière, mais aussi ses ombres. Et puis l'ego qui se craquelle comme il faut, comme il se doit pour avancer. Et donc, c'est ce rassemblement qui, du coup, m'a permis de me retrouver dans mon centre pour ensuite pouvoir m'engager. Et vraiment savoir pour quelle cause je m'engage. Alors justement... Du coup, il me vient le côté, ce que tu disais au début, j'avais besoin de manger de la terre et pour atteindre les étoiles. Et quelque part, c'est vraiment
une illustration en plus grande échelle de te rassembler, descendre en toi dans ta terre quelque part, ton humus, retourner ton humus, et pour après aller vers les étoiles, aller vers les autres et la galaxie et voir l'univers. Et du coup, moi, c'est complètement, évidemment, chère communauté, je n'interviewe pas les gens par hasard, mais il y a énormément de résonance avec Inspire the Change, puisque c'est l'idée de dire on inspire à l'intérieur pour ensuite pouvoir expirer dans le monde. Donc, la Terre, les étoiles. Ça parle de diffusion, pour moi. Et c'est pour ça que je trouve ce terme d'Inspire the Change, je trouve qu'il est vraiment bien trouvé, parce que c'est la vie c'est mouvement, la vie est respiration, et donc ça commence, enfin on s'en fiche de qu'est-ce qui commence ou quoi, mais en tout cas il y a cette phase d'inspiration, donc de charge, de remplissage, et ensuite de diffusion, d'expiration et de diffusion soit en soi, soit dans le monde. Et ça c'est très biodynamique d'ailleurs. Ah ouais. On va en parler. C'est ce qui me vient là. Oui, oui. Il y a cette boucle qu'on appelle la boucle du péristaltisme, la charge et la décharge. Et ensuite la phase de latence et d'intégration. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Je pense que du coup ça va sûrement poser des questions. Et oui, parce qu'en plus ça va bien avec ce concept que tu diffuses là d'Inspire. Je ne vais pas en parler trop longtemps, c'est la boucle cellulaire en fait, en biodynamique, en psychologie biodynamique, qui est une approche psychocorporelle. On fait avec le vivant, et le vivant c'est avant tout cellulaire. Et dans le cycle d'une cellule, il y a la charge, comme à l'extérieur, la météo, il y a une pression, il y a une montée d'énergie, il y a donc cette notion de le jour, la lumière. Donc la charge, donc on peut imaginer un demi-cercle, et puis ensuite la décharge, c'est-à-dire la nuit, l'expire, la décroissance, je dors, je lâche prise, je vais dans la végétatif, détente, ce genre de choses. Tout ça. Et puis il y a toujours une petite phase aussi juste ultime, avant que ça reparte, qui est comme un vide intérieur, mais un vide juste avant le plein. C'est comme du chaos va naître la vie, la créativité, les étoiles. Donc dans la biodynamique, on travaille beaucoup avec cette notion. Et dans notre société, on a besoin là. D'ailleurs, cette année 2020 est une année clé parce qu'on a été tellement en charge qu'il y a tout qui déraille et que tout est en train de se fissurer. Parce qu'on a vraiment maintenant besoin de laisser la place à la décharge. Mais pour ce faire, il faut bien inspirer. Il s'agit aussi d'inspirer à plein poumon en étant vraiment rassemblés pour ensuite pouvoir diffuser en soi et puis dans le monde justement. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors vous pourrez aller voir à Sabrina, donc c'est Sabrina Bertou, un site internet où elle explique l'approche biodynamique puisqu'elle est formée, c'est une formation assez longue. 5 ans. Voilà, 5 ans, donc il y a quand même il y a plus que quand même, il y a une belle profondeur dans cette formation et du coup dans les accompagnants qui sortent de ce cursus. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir son site internet, lui poser des questions, elle répondra à vos questions. Et justement, tu me disais tout à l'heure, dans la cause dans laquelle j'ai envie de m'engager, tu as choisi de t'engager, est-ce que tu peux nous dire quelle est entre guillemets la cause ou la cause et ses variantes et la galaxie, ta galaxie de causes. Alors, donc dans ce chemin, je parlais de travailler dans l'environnement à un moment donné. Dans ce chemin, je suis passée par le privé, dans une grosse entreprise dans le privé. J'en suis arrivée ensuite à l'environnement, le bâtiment durable, toute cette thématique. Et j'y étais pas encore. Et donc de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'humain, la cause à laquelle je suis arrivée, celle qui résonne pour moi. Parce que je voyais qu'il y avait trop de résistance, tout ce que j'ai expérimenté dans une grosse boîte, une entreprise privée, dans un gros groupe, dans le privé. Et puis ensuite, dans le public, dans l'environnement. Il y avait trop de résistance au changement, on en parle dans le management, tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, moi je vais revenir à l'humain, parce que c'est peut-être dans ce socle-là, dans ce terreau-là, que c'est peut-être là que ça peut changer, et que l'extérieur, l'environnement, il ne changera pas
si déjà l'humain, chaque être humain ne se change pas. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée notamment à la psychologie biodynamique et donc à devenir thérapeute psychocorporelle et à accompagner les gens dans leur changement intérieur. Dans leur changement intérieur. Mais pour ça, ça a dû passer par déjà mon propre changement. D'où l'importance d'une école longue et expérientielle, puisque ce genre d'école qui est en parallèle, hein, évidemment, c'est pas 5 ans à temps plein, mais 5 ans confinés à l'école de biodynamie. Mais disons qu'on y va, on ramène des choses dans le quotidien, on y retourne. Et c'est là où c'est expérientiel, c'est que tu expérimentes dans ton quotidien. C'est ça, c'est pas du tout une approche mentale ou intellectuelle. Parce que je me souviens d'avoir discuté avec Fanjar Andrea Mangiato, que tu connais comme moi, qui est dans une des interviews. Un jour, j'ai échangé avec elle sur le fait qu'elle aime bien aller faire une retraite, une fois par an. Mais elle me disait, le challenge, c'est finalement pas de pouvoir méditer dans un monastère, mais c'est de pouvoir méditer au quotidien, dans la vie qui est mouvement, dans les difficultés, dans pas quand tout est calme et qu'on t'amène à manger, que tout est prêt, dans un monastère. C'est un certain challenge hein, de vivre dans un monastère et personnellement je ne l'ai pas vécu, mais c'est vrai qu'on peut dire que tout est fait pour la méditation, quoi. Tandis que et donc ça me fait penser à ça, parce que si tu ne restais qu'à l'école et que tu expérimentais dans le microcosme de l'école avec des gens formés comme toi, c'est entre guillemets un morceau de la vraie vie, puisque ça fait partie de la vie, mais c'est pas le quotidien et c'est vague et c'est challenge. Oui, tout à fait, parce que la vie, elle est faite de liens. C'est une trame, hein. On est des êtres humains à la base, des êtres de liens, des anciens mammifères. Hein. Et donc le lien, ça veut dire que ça se passe pas toujours comme on veut, et que certes, rester dans son monastère ou dans un endroit, dans une sorte de zone de confort, même si c'est quand même un process hein, de faire une retraite, mais à un moment donné, c'est aussi important d'aller croquer la vraie vie. Et effectivement, croquer la vraie vie, ça veut dire que ça se passe pas forcément comme on voudrait. De manger de la terre. On va manger de la terre. Il y a par exemple, tu le sais, hein, avoir des enfants, on est sans arrêt confronté à ça se passe pas comme j'aimerais. C'est toujours, il y a des courts-circuits. Et pour moi, la vie, c'est réussir à intégrer et accepter ces courts-circuits. C'est-à-dire assouplir sa rigidité intérieure, c'est comme, c'est cellulaire. Hein, c'est beau. On voit la respiration là. Voilà, c'est respirant. Faites-le. Et si vous le faisiez en nous regardant, regardez, on va faire quelques mouvements tous ensemble. Cette notion de laisser en soi cette cuirasse, ce corps que l'on a, qui en fait, revenir à soi, c'est aussi revenir à sa respiration et se rendre compte que notre corps, il est pas figé, mais il respire, quoi qu'on veuille, il respire. Il inspire et il expire, et qu'on bouge, et la vie est mouvement. Et moi, quand j'entends quelqu'un qui dit oui, de toute façon, on ne change pas, dans ce cas-là, cette personne-là, elle n'est pas dans la vie, parce que la vie, c'est changement. En plus, même si on veut croire et qu'on croit qu'on ne change pas, on grandit et on vieillit. Donc en fait, même si la tête ne veut pas, la tête, comme on voit la tête, en tout cas le cérébral, le mental, le corps il change. Hein. C'est inexorable. En fait, même quand tu veux pas... ça bouge, la vie est mouvement. Donc, et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, quand je revenais de mes formations en biodynamique, où on restait 3 jours, 4 jours, donc dans un endroit clos entre nous, à faire l'expérience de la thérapie, mais dans nos corps et dans nos tripes, et que je sortais de ces week-ends-là, la confrontation avec notre monde du quotidien, c'était confrontant, parce que je sortais d'une bulle peut-être de sécurité, de confort, où j'avais aussi expérimenté des choses confrontantes, mais du moins c'était un monde sécure, une sorte de famille. Et quand je revenais dans mon quotidien, souvent je sentais l'écart, c'est-à-dire je voyais les cuirasses, la résistance au changement, la fermeture, le cœur fermé, etc. Et en fait, ce qui m'a permis d'accueillir tout ça,
de faire avec, parce que après tout, je pourrais me dire, bah, je veux pas de ce monde-là, et je vais rester ailleurs. Ben, ce qui m'a permis d'être en lien, de rester en lien avec le monde dans lequel je suis incarnée, c'est l'amour. Voir en fait. l'autre avec le cœur. C'est ça. C'est ce qui m'a permis de tenir, quelque part, de rester en lien. C'est cette capacité d'aimer l'autre, d'essayer en tout cas. C'est un process, hein, Oui. mais d'accepter l'autre comme il est. Par exemple, en ce moment, je croise beaucoup de personnes, j'en ris, hein, après on a chacun nos croyances, hein, et c'est ok. Mais en ce moment, hein, dans cette période de Covid, je croise des personnes qui ont leur masque alors que 100 mètres autour d'elles, enfin 50 mètres autour d'elles, il y a personne. Oui. Ces personnes-là ont leur masque. Donc je dis ok. Donc tout de suite, hop, une petite voix qui dit mais c'est n'importe quoi. Le jugement. Tout de suite la colère. Je dis mais elle s'empêche de respirer alors que où est le risque? Encore faut-il y croire, hein, aussi à cette histoire de masque, mais voilà, en tout cas, si effectivement c'est une protection, ce que je peux comprendre, où est le risque? Et en fait, en me reliant au cœur et en étant dans cette capacité d'empathie à la personne, en me disant, ben oui, mais en fait, elle a ses raisons. Il y a de la peur, il y a ci, il y a ça, mais elle a ses raisons, et après tout, elle est humaine et elle fait partie de ma communauté d'humains et d'humaines, donc c'est ok. Et puis par cette différence-là, ça m'apprend aussi. Ça me permet aussi de revenir à moi, dans mon centre, et dans mon cœur, et dans mon corps aussi. Oui, et comme des fois, j'ai fait attention à ce qui me concerne quand il a fallu mettre des masques aux enfants pour l'école. Donc moi, ma dernière a 8 ans, donc c'était réservé aux plus grands. Et le premier jour, ça m'a beaucoup perturbée. Le soir, j'ai besoin de pleurer, de lui en parler et tout ça. Et puis je me suis rapidement dit, je lui ai dit bon, comment tu l'as vécu? Et puis je me suis dit, mais finalement c'est ton émotionnel que tu mets sur elle. C'est-à-dire que si ça se trouve, elle le vit très bien, elle s'en fiche, elle se dit pas que ça va l'empêcher de vivre, elle se dit pas qu'elle est frustrée, elle va bien. Et donc je me suis dit stop. Tu lui dis, j'avais besoin de le lui dire, que moi ça m'avait perturbée. Donc elle m'a dit, mais maman, t'inquiète pas, comme on a dit, je te le dirai si ça va pas un moment, mais t'inquiète pas, moi ça va bien. Et voilà. Et ça, ça m'a fait penser à ça quand tu parles du jugement, parce que moi aussi, je pense que c'est un sujet quand même chez beaucoup de monde. Il peut y avoir différentes nuances, le jugement. Des fois, on croit qu'on ne juge pas, mais en fait, si, quand même. Et de me dire, ne m'a pas calqué ce qui, toi, te perturbe chez elle, en fait. Et elle est assez grande, même si elle a que 8 ans, elle est assez grande aussi pour sentir ce qui la dérange ou pas, quoi. C'est ça. Et puis, il y a cette notion, hein, c'est un peu, moi ça me fait penser à La vie est belle. Tu te rappelles ce film? Ouais. Où en fait, l'acteur principal, je sais plus le nom. Je le vois sur son vélo, sur l'affiche. C'est ça. Ouais. Et il est avec son fils, ou un garçon adoptif, je sais plus bien, et il traverse l'absurdité de la guerre. Et en fait, il raconte plein de belles histoires à ce fils-là, à ce garçon. Et du coup, c'est cet enfant qui est dans sa spontanéité d'enfant, en fait, il traverse tout comme la vie est belle, quoi. C'est vrai qu'il est fort, ce film, il faudrait que je le revoie. Ouais, je vous invite à le chercher, à le revoir, c'est vrai qu'il est puissant. Et là, à travers les masques, mes enfants sont plus grands, mais pour les petits, j'ai envie de dire, c'est ton masque de super pouvoir. Tu vois, et même ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça et du coup se dire, je lui mets ça aussi. Pour moi, c'est important d'essayer de, comme on a tous des croyances, de toute façon, d'essayer d'en mettre des plutôt porteuses que celles que j'appelle foireuses. Mais c'est vrai que des fois aussi, je me suis dit, essaye. Alors, la nature a horreur du vide, donc bon, à un moment, il y en a quand même une qui va arriver, mais de dire peut-être même ne lui dire rien et vois ce qu'elle a envie d'y mettre elle. Tu vois, presque. C'est ça. Et voilà, alors je sais plus, je crois qu'elles s'en servent, elles font Colin Maillard avec, je sais plus, ils bougent un peu le masque. Donc voilà, c'est chouette, quoi. C'est en fait laisser, pour revenir à cette notion d'inspiration, c'est la laisser respirer, la laisser être inspirée par rapport à son ressenti, à ses histoires intérieures.
à son vécu. Et justement, quand on parle de choses comme ça me fait penser à- au moment où c'est difficile, tu vois, où tu traverses des choses difficiles, etc. Toi, quand tu as un coup de mou, que tu as du mal à te lever le matin, que c'est difficile, que tu travailles des choses difficiles ou émotionnellement, quelles sont tes clés? Alors, déjà, moi, le matin, j'ai pas trop de mal à me réveiller, à me lever. En général, l'énergie est tout de suite là. Ça va être sur un autre plan. Et quelles sont mes clés? Alors, j'ai encore du mal à mettre ça en application, mais mes clés, ce serait en fait revenir à méditer, en fait, revenir à mon corps. Enfin, revenir à mon corps, donc du coup, méditer ou faire du yoga ou trouver une pratique qui revient à moi. Et surtout, en fait, me voir, me sentir. Ça peut être Venir au aussi, corps. ouais, ça peut être aussi me faire masser, parce que là, je me retrouve, ou masser dans ma pratique. Oui, tu te rassembles quelque part quand Ouais. tu te fais masser. Quand je me fais masser, et limite, le fait de masser dans ma pratique thérapeutique, je masse beaucoup en massage biodynamique, et ça me rassemble. C'est très méditatif, parce que là, je suis à l'écoute du corps de l'autre, à l'écoute corporelle, et du coup, ça me rassemble. Et oui, tu es concentré sur la personne. Et en même temps, sur ce qui se passe en moi, enfin, il y a comme quelque chose de très subtil qui se passe. Il y a la respiration aussi, là, qu'on voit, le cercle de nouveau. C'est ça, c'est comme si il y a quelque chose qui se potentialise. Et d'ailleurs, certaines personnes ont déjà été étonnées. Ils me disent, au bout d'une journée, t'es pas fatiguée après une journée de cabinet? Bah non, parce qu'en fait, c'est très nourrissant. Enfin, ça nourrit, ça remplit. C'est-à-dire, je donne autant que je ne reçois. Et donc, par exemple, ce genre de pratique, je parle de masser dans le cadre de ma pratique thérapeutique, mais où me retrouver avec moi-même et respirer, méditer, en fait, c'est ouais, c'est ça qui va faire que c'est là que je vais retrouver mon essence, ma flamme intérieure, le sens de ce que je fais là, même si c'est pas un sens forcément mental. Parce que dans un an, je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, de sentir ma force intérieure et que je suis à la bonne place. Et on peut dire, il y a une question que j'aime poser dans les interviews Inspire the Change, c'est quelle est ta manière à toi de changer le monde, quels sont, on va dire, tes outils, tes pratiques de prédication. Donc, on a ça, ce massage de toi ou des autres. Et quelles sont les autres choses qui font que tu concrétises cet engagement envers l'humain? Donc tu accompagnes en cabinet des gens, des individuels. Et quelles sont aussi les pratiques qui pour toi te font sentir vraiment engagé dans ce changement plus collectif justement dont tu parlais? Alors il y a plusieurs choses. En fait, il y a ce qui se passe en cabinet, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la pratique par le massage. J'utilise tout un tas d'outils. Et d'ailleurs, si je reste sur ce poste, sur cette approche de l'accompagnement individuel, ce qui est magnifique, c'est les effets. C'est les graines qui sont plantées pendant la thérapie et de voir qu'il y a des effets et c'est magique. Là, je te disais tout à l'heure en aparté que cette année, il y a eu 3 ou 4 bébés. Alors, on est vraiment sur la graine qui est sortie. On est vraiment sur le premier sens du terme. C'est assez fou, je trouve ça merveilleux, mais il y a 3 ou 4 femmes, je ne sais plus, que j'ai accompagnées là, depuis 2019, où c'est la notion de couple, de féminin, de masculin, de lien, d'avoir un enfant. Il y avait vraiment beaucoup de nettoyage à faire, en lien avec les lignées, avec plein de choses. Et puis là, pof, dans la même année, à 6 mois d'intervalle, il y a 3 bébés. Ouais, c'est ça. 3 bébés, donc 3 femmes. 3 bébés il y en a un qui est sorti, entre guillemets, qui est né. Il y en a 2 autres qui vont arriver. Je trouve ça merveilleux, quoi. Ça montre vraiment concrètement qu'il y a des graines. Alors, je ne suis qu'un catalyseur. Et puis, il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a tout un tas d'autres paramètres. On est en relation. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir que il y a eu des petits miracles de fait. Donc ça fait du bien. Parce que ça a créé le changement chez ces personnes-là. Et ça se voit concrètement. Bon, après, il y a d'autres formes. Là, je parle de bébés qui vont éclore. Après, moi, ce qui est merveilleux, c'est aussi dans le travail en groupe que je fais. Dans les stages. Et tu travailles plus particulièrement avec les femmes ou avec les hommes et les femmes?
Alors, Parce que tu parles de groupe, il me oui, vient... parce que moi je trouve que c'est très complémentaire de travailler en groupe. Alors pendant longtemps, j'ai animé des cercles de femmes, Mhm. et puis à un moment donné, euh, j'avais Donc ce besoin sont de des me... cercles de parole, on dit. Pas Souvent. vraiment. Enfin, avec moi en tout cas, c'était... Oui, il y avait de la parole, mais il y avait aussi beaucoup de corporel. Oui. Mm. Et en tout cas, il y a un fil conducteur, mais comme j'ai intégré du tantra, de la biodynamique, forcément, il y a des choses, et puis de la danse, enfin, il y a des choses spontanées qui sont sorties aussi. Hein, mais disons que avec ces cercles de femmes, ce qui manquait, c'était l'élément masculin. Donc, je me suis mise aussi à faire des cercles mixtes, Mhm. notamment pour les bénédictions mondiales de l'utérus, quand Miranda Gray a eu la géniale idée de dire « on va ouvrir aux hommes Ouais, je me Ça, souviens. c'était en 2015, je crois. Et puis là, depuis quelques années aussi, j'anime des stages de tantra. Et ça, c'est très bon parce que dans le développement personnel, souvent dans les stages, il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes. Mhm. Et ça, moi, ça m'ennuie parce que je me dis, où est le masculin où est le masculin en marche hein Oui. Où sont les hommes Même si on a tous du masculin et du féminin en nous, Oui, bon oui. voilà, il y a quand même... Où sont les hommes dans le sens... où est cet élément incarné dans un corps d'homme Où quoi. sont les hommes? C'est ça. Voilà, parce que moi j'ai aussi besoin de sentir des hommes en marche, en questionnement, qui avancent. Ouais, c'est une forme d'engagement aussi pour toi, de dire j'ai envie et j'ai besoin de sentir les hommes en marche. C'est ça, c'est une forme d'engagement et de sentir les hommes qui s'engagent. Mm. Et donc c'est vrai que bon, les choses se sont faites comme ça, mais j'anime des stages de tantra et ce qui est génial dans les stages de tantra, c'est qu'il y a une parité. Donc il y a autant de femmes que d'hommes. Et du coup, c'est équilibré. Et puis en plus, dans le tantra, on travaille cet équilibre féminin-masculin. En nous, oui, voilà. En nous. Et du coup, ça me fait vraiment du bien parce que le changement, je le sens aussi dans le tantra, parce qu'il faut dire que c'est une approche qui fait vraiment bouger. Ça dépote. Profondément, hein, ça dépote. Si vous avez envie de découvrir tantra, évidemment, je vous conseille, je vous susurre à l'oreille de le faire avec Sabrina. Merci, merci. Bon, après, il y a plein de collègues bien qui sont sûr, tout autant mais voilà. compétents. Hein. Mais en tout cas... mais disons que c'est une approche où, avec l'amour, on peut franchir des montagnes. Et justement, en l'espace de 2 jours, 3 jours, voire 4 jours de stage, c'est assez hallucinant de voir, là vraiment on voit les changements. C'est-à-dire on voit les personnes qui arrivent avec une certaine fermeture, une certaine cuirasse, et on les voit repartir, et il y a quelque chose qui s'est ouvert, donc on voit déjà le changement. Ils ont été inspirés, pour reprendre tes termes, ils ont été inspirés, je les ai, par le groupe, par ce qui se passe. Il y a cette inspiration, il y a ce courant intérieur qui se passe et qui fait que ensuite, ils s'en vont et ça essaime, quoi. Ça va essaimer dans leur quotidien, en eux-mêmes. Ça essaime durant le stage déjà dans le groupe. Il y a un phénomène qui se passe et c'est juste merveilleux de voir ça et ensuite de les voir partir. Et moi, ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à quand j'ai dit cercle de parole et que tu m'as dit pas que, et oui. C'était un petit peu pour donner pour les gens qui connaissent pas. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est spécifique dans le tantra, je trouve, c'est que vraiment on a des changements puissants, profonds et durables sans parler. C'est-à-dire qu'il y a maintenant peut-être 2 ans ou 1 an, ça passe vite. Oui, non, il y a 1 an, pour mes 40 ans. Bon, voilà, ça y est, vous savez mon âge. Sabrina nous a offert un week-end avec mon mari de tantra. Et c'est vrai que ça faisait un moment que voilà, le couple, c'est une aventure de vie. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que le couple, ça évolue. Et ça faisait un moment que j'avais envie de rebrancher une communication plus profonde avec mon mari. Et en plus, mon mari plus particulièrement, mais peut-être pas que, Virgile, si tu m'entends, t'inquiète, je dirai pas trop de choses, parle peu. Et du coup, dans ce stage-là, où on n'a quasiment pas parlé, on a repris une communication profonde qui nous a fait un bien fou. Et ça me fait de l'émotion de le dire parce que c'était vraiment... c'était puissant, c'était waouh. Enfin, tous les deux, on se sentait vraiment... Il y avait une harmonie, une communication intense entre nous sans mots, quoi. Et c'est vrai que ça, l'approche corporelle à ce niveau-là, c'est waouh, quoi. Bien que, en fait, c'est chacun à son niveau, hein. L'un n'empêche pas l'autre, et il y a aussi des moments de communication connectée.
mais ça va être une communication, une parole connectée aux tripes, au cœur, alors que dans nos sociétés, on a plutôt tendance à parler avec la tête sans écouter l'autre dans nos projections, etc. Et c'est vrai que le tantra, il y a d'autres voies, hein, en tout cas le tantra permet de revenir dans sa propre connexion profonde et intérieure pour être encore mieux en lien. Et c'est merveilleux. Ah oui, c'était un beau cadeau. Notamment, de se retrouver comme ça dans cette connexion. Ouais. Ah, c'était magnifique. Bon. Ah, c'était bon de vous voir. C'était un magnifique cadeau. Oh, merci. Et j'avais envie de te demander, là c'est la question prise de hauteur, la question des étoiles. Là, on part dans le cosmos. Attention. Où est-ce que tu trouves la foi? Waouh. Quelle question. C'est cette question. Alors, quand tu me poses cette question, moi, ce qui me vient, c'est j'ai tout de suite senti le feu. Parce que la foi, pour moi, la foi, c'est assez connoté religion. Mais au-delà de ça, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est le feu. Où est-ce que je trouve la foi? En fait, c'est dans mon feu intérieur. C'est dans mon feu vivant et vibrant. Et c'est à partir de ce feu qui est là, que je sens dans ma poitrine, hein, là où il y a mes poumons aussi, hein, pour la respiration, dans mon cœur. C'est à partir de là que je peux vraiment sentir ma connexion à la Terre et au cosmos, et aux étoiles. Et c'est comme ça que c'est dans cet alignement, en fait. C'est à partir de mon feu intérieur que je vais pouvoir, dans ma verticalité, me relier à la foi avec un grand F, c'est-à-dire à la conscience, à cette reliance à l'esprit, à cette qualité, comme le grand esprit. Ce qui sait, la vie sait. Moi, je ne sais pas grand-chose, mais je suis juste traversée par ce grand tout qui est à l'extérieur et qui est en moi. Et donc, c'est à partir du moment où je reviens dans moi, dans mon cœur, dans l'amour, dans le rassemblement, hein, pour reprendre le début de l'interview. Quand je me rassemble, c'est là que ça peut s'aligner dans cette foi intérieure, cette confiance en la conscience, en ce qui est. Oh, c'est beau. Et bien Sabrina, cette question, c'est un peu la question ultime de l'interview. Et après, on revient à la Terre. Et ce que j'aime demander à mes inspiratrices et acteurs que j'interviewe, c'est de lancer un challenge à la communauté Inspire the Change, une impulsion. Alors, qu'est-ce qu'un défi voilà, de quelques heures, de quelques jours, d'une année, de je sais pas, ce qui te vient, qu'est-ce que tu aurais envie de leur proposer d'expérimenter? Wow. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on est à une date un peu particulière. Oui, hein, tout à fait. Puisque nous sommes le 21 décembre 2020. En cette journée, on a Saturne qui vient de s'aligner avec Jupiter, deux planètes transpersonnelles, et qui sont pile poil alignées, qui viennent rentrer dans le Verseau. Il y a quelques jours, aujourd'hui c'est pile poil l'alignement. Donc c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Et pareil, ça parle de rassemblement, d'alignement, de rassemblement. Alors vous verrez l'interview après la date de l'enregistrement, mais comme l'énergie n'a pas d'espace-temps, ce qui va vous être proposé par Sabrina, vous verrez, aura sa justesse au moment où vous allez l'écouter, peu importe à l'heure et le jour où vous l'écoutez. Et donc, moi, ce que j'ai envie de proposer comme défi, à partir du moment où toi, tu vas écouter cette vidéo, c'est peut-être sentir en toi ce rassemblement intérieur qui, je pense, tout 2021 va concerner chacun d'entre nous et en même temps tout ce qui se passe au niveau de cette folle planète. Donc, c'est ce rassemblement entre mes croyances, mes dogmes, tous ces conditionnements qui m'ont conditionnée depuis toute petite, et en même temps cet élan intérieur de changement, de liberté, de me laisser inspirer, expirer dans ma liberté intérieure, et donc de sentir peut-être chaque jour, à un moment donné, juste faire je fais un arrêt sur image, tiens, là maintenant, je ferme les yeux, je me laisse respirer, où j'en suis par rapport à
mon Saturne intérieur, c'est-à-dire ce dogme, cette loi intérieure, ces conditionnements. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est ok, pas ok? Parce qu'il y a des choses qui sont légitimes ou pas, en tout cas voir qu'est-ce qui est juste et pas juste. Et puis où j'en suis par rapport à ce Jupiter-là, ce Jupiter intérieur, c'est-à-dire cette planète de l'expansion, de la joie, du grand, de la spontanéité aussi, et de cette liberté. Hein. Donc où j'en suis entre ces deux, pas polarités, mais ces deux nuances, ces deux forces. Est-ce que ça cohabite bien? Est-ce que ça se potentialise? Et comment c'est? Et puis justement, là, c'est en train de passer et tout 2021, ça va être dans l'ère du Verseau, enfin dans le Verseau, hein, puisqu'il y en a qui disent qu'on passe dans l'ère du Verseau en ce moment. Ben, où en est ma conscience par rapport à ça? C'est-à-dire le Verseau, c'est l'air, c'est la conscience, c'est le mental supérieur, mais pas intellectuel. Donc, où j'en suis par rapport à ça? Dans cette légèreté aérienne, dans cette connexion aussi au grand tout, justement, et en même temps à ma terre, hein, à ma terre intérieure. Donc, en termes de pratique corporelle, ça serait vraiment, on ferme les yeux, peut-être avec les mains, on peut opérer on peut faire ce centrage. On peut faire le mudra que tout le monde connaît, hein, ce mudra où les deux paumes de mes mains se rejoignent. Et puis... et on respire. Voilà, ce que je sens peut-être même plus, c'est simplement mettre les deux paumes des mains comme ça, se laisser respirer, se laisser 1 minute, et puis se rassembler et se dire, ok, là maintenant, où j'en suis? Alors dehors, telle est la météo extérieure, c'est comme ça. Quelle est la météo intérieure? Et où est-ce que j'en suis de mes planètes intérieures? Voilà, et observer avec amour, d'où la reliance au chakra cœur. Observer, et puis pour ajouter, Anne, cette notion d'inspire, me laisser inspirer ce qui est là, et puis expirer en moi, laisser cet espace de respiration. J'inspire ce qui est là, et je diffuse dans mon corps ce qui est là aussi, et puis voilà, simplement être dans cette capacité d'observateur, sans chercher plus. Juste observer, être un témoin bienveillant. Voilà. Quelle belle proposition. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est aussi dans une société où on est conditionné, on fait une action pour un résultat. Mais là, j'ai envie de dire, cette action-là, ce défi-là, c'est pas chercher de résultat, c'est simplement être. Vivre ça, et puis on verra bien s'il y a un résultat, si on n'a pas, on s'en fout, mais au moins on le vit. D'ailleurs, si vous avez envie, ou si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, mais si vous avez envie de nous laisser en commentaire ce que ça vous aura fait vivre, que ce soit désagréable, confortable, etc., ou juste nous partager du rien. Alors du rien en commentaire, on peut voir ce que ça peut donner, mais laissez-vous, sentez-vous libre de nous faire des commentaires, et on sera ravis de vous lire. Ouais, avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup Sabrina. Grand merci pour ce partage, en ce jour de solstice. Merci, je me sens honorée, Anne, que tu sois venue jusqu'à moi en Provence, et puis que tu aies pris ce temps pour venir. Et vous aurez été avec nous en Provence. À Aix-en-Provence, exactement. Ouais. Près de la Sainte-Victoire. Ouais. Eh bien, merci. Merci encore. Merci à toi. À bientôt, chère inspiratrice et inspirateur. Ciao, ciao. Ciao, ciao.